Masechet Baba Kama, résumé du Daf Tzadik Zayin. On reprend depuis Daf Tzadik Vav Amud Bet parce que ça a coupé au milieu du résumé. Donc on a été ici, la Gemara avait dit, la Gemara ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Les voleurs payent comme le prix au moment du vol. La Gemara demande qu'est-ce que la Mishnah vient inclure par cette règle générale, alors que la Mishnah avait déjà détaillé et avait déjà cité des exemples. La Gemara dit en fait, on vient nous apprendre ici le cas de quelqu'un qui a volé un agneau qui est devenu ensuite un bélier, un veau qui est devenu ensuite un taureau. Eh bien, ce changement fait que le voleur l'a acquis et que donc maintenant, dorénavant, s'il a égorgé ou vendu, il n'aura pas à payer les 4 et 5. Parce que ce qu'il a égorgé ou vendu, c'est déjà à lui, au voleur. Et donc, c'est pas sur ça que la Torah a dit de payer les 4 et 5. La Torah n'a dit que dans un cas où il a volé un agneau et il a égorgé immédiatement. Il a vendu tout de suite, avant qu'il y ait un changement. La Gemara raconte ensuite, un homme a volé des taureaux de son ami, et il est allé travailler son champ avec, il a semé, puis ensuite il a rendu au propriétaire. Et la Gemara dit que il faudra, c'est-à-dire les taureaux avaient grossi en même temps, et donc, en principe, le propriétaire aurait dû rendre au voleur ce qu'il a fait grossir ses taureaux, ce qui les a améliorés, les a gavés ou quoi. Mais Rav Nachman l'a puni à ce voleur puisqu'il était un voleur quotidien, il avait l'habitude de voler. Donc Rav Nachman l'a puni de ne pas récupérer tout ce qu'il a investi sur ses taureaux et de ne récupérer que la moitié. La Gemara traite aussi comment on voit exactement comment calculer le fait qu'il a travaillé avec ses taureaux. La Gemara en fait repousse ça en disant en réalité il aurait dû récupérer ce qu'il a fait grossir les taureaux, mais puisque ici c'était un voleur habituel, donc il a fallu le punir. Mishnah suivante. Un homme a volé une béma, elle a vieilli. Il a volé des esclaves, ils ont vieilli. Il payera comme le prix des jeunes, comme le prix de la béma quand elle était jeune ou des esclaves quand ils étaient jeunes. Rabbi Meir dit, en ce qui concerne les esclaves, il peut lui rendre vieux tel quel, parce que les esclaves ont été comparés au terrain, de même qu'un terrain ne peut pas se voler, il le rend tel quel même après des années ensuite, plus tard. Les esclaves aussi c'est pareil, il les rendra, même après de nombreuses années, il les rendra tel quel. Ça c'est la version de notre Mishnah. La Gemara dit qu'il y a une version de Rav qui inverse la Mishnah, et donc d'après Rav, Rabbi Meir dit, il les paye jeunes, et Chachamim disent, il rend les esclaves tels quels. Parce que Chachamim sont ceux qui comparent les esclaves au terrain, et la Gemara ramène deux preuves, donc de deux braïtas différentes, la Gemara ramène la preuve que selon les Chachamim, on compare les esclaves au terrain, et c'est pour ça que donc finalement Rav conclut que la halakha est comme ces Chachamim là, qui est en fait Rabbi Meir de notre Mishnah, selon la version de notre Mishnah à nous. De rendre les esclaves tels quels parce qu'ils ont été comparés à des terrains. La Mishnah dit encore, si maintenant, il a volé une pièce qui s'est abîmée physiquement, qui s'est fendue, ou bien des fruits qui ont pourri, il paye les fruits frais comme ils étaient bons au début, ou la pièce comme elle valait au début. Mais si la pièce, elle était annulée, ou bien une trouma qui est devenue tméa, un chametz et Pessah est passé, une béma qui est devenue psoula comme korban pour une raison ou une autre, ou bien même un taureau qui est condamné à mort par le bedin, on va le tuer, il peut le rendre tel quel en lui disant Are shelcha lefanecha, voici ce qui est à toi, devant toi, récupère-le. La Gemara continue à traiter en fait le problème de la comparaison entre les esclaves et les terrains. On a dit il peut rendre les esclaves tels quels. La Gemara demande une contradiction sur ça selon Rav, qui d'une part avait dit que les esclaves sont comparés à des terrains, et d'autre part, Rav a dit celui qui a fait travailler l'esclave de son ami de force, donc quelqu'un qui a attrapé l'esclave de son ami, et il l'a fait travailler pour lui-même, ce voleur-là n'a rien à payer. Pourquoi pas? Si tu me dis c'est comme un terrain, alors il ne peut pas le rendre ensuite en disant voilà, je t'ai volé un esclave, je te le rends.
il devra lui payer le travail, puisque tant qu'il était chez lui, on le considère encore comme chez son propriétaire. On ne peut pas voler un terrain. On ne peut pas voler un esclave non plus. Donc l'esclave, tant qu'il est chez ce voleur, c'est comme s'il appartient encore à son premier propriétaire. Donc il faudrait lui payer le travail qu'il a fait, le service qu'il lui a rendu. Et la Gemara répond, en fait, il s'agit qu'il l'a fait travailler en dehors de ses horaires de travail. Et dans ce cas-là, il ne fait pas, dans ce cas-là, le patron, le maître de cet esclave, il est satisfait que son esclave ne s'habitue pas à perdre son temps, à paresser et à traîner. Donc il est content qu'il ait une certaine satisfaction, un certain intérêt que quelqu'un les fait travailler. Donc ici, on n'a pas à payer. De même que pour des terrains aussi, c'est pareil. Un homme qui a libéré sa maison, il est parti. Quelqu'un est venu, il s'est installé dans la maison pendant ce temps-là. Il n'aura pas à lui payer son loyer parce que la maison, elle est mieux entretenue quand elle est habitée. La Gemara dit par contre, si maintenant quelqu'un a prêté de l'argent à son ami, il n'aura pas le droit d'utiliser son esclave parce que ça ressemble à ribit. Ça ressemble à un prêt avec intérêt où finalement il profite et de l'esclave et il récupère ensuite son argent. Donc ça sera interdit. Quelqu'un maintenant qui a volé un bateau. Il a pris un bateau de force, et il l'a utilisé, puis ensuite il le rend. Comment il paye? La Gemara dit, ça dépend. Si c'est un bateau qui est prêt à être loué, qui est loué en général, alors le propriétaire il pourra lui dire tu me payes le loyer, et s'il a été abîmé, alors il pourra lui dire tu me payes le dommage, c'est-à-dire ce qui est plus fort, la somme la plus grande, soit le loyer, soit le dommage. Mais si c'est un bateau qui n'est pas en général loué, alors il ne pourra pas prendre le loyer. Par contre, il pourra réclamer le dommage. Tout ce qu'il a usé dans le bateau, il devra payer. Ou bien, dit encore la Gemara, même dans un cas où le bateau en général n'est pas loué, mais si celui qui l'a utilisé n'avait que l'intention de le voler, eh bien ici aussi, s'il avait l'intention de le louer, il paiera le loyer. S'il avait l'intention de le voler, alors il ne paiera pas le loyer, il ne paiera que ce qu'il a endommagé. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il a volé une pièce de monnaie, dans certains cas il la rend telle quelle, dans d'autres cas il la paye, et quand la pièce n'est plus valable. Et donc la Mishnah avait dit ça dépend si la pièce est abîmée ou qu'elle a été annulée. Là-dessus la Gemara nous ramène une marloquette entre les Amoraïm. Selon Ravuna, si elle s'abîmait physiquement, il la rend pas, il doit la payer. Mais si c'est le roi qui l'a annulée, alors, dans ce cas-là, il peut la rendre telle qu'elle. Selon Rav Yehuda, non, quand le roi l'a annulée, c'est fini, elle ne vaut plus rien, elle a perdu sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, dans quel cas il pourra la rendre telle qu'elle? C'est que dans un cas où ici, dans la région, on l'utilise plus, les gens l'ont sorti, mais ailleurs, on peut l'utiliser. Dans ce cas-là, le voleur pourra la rendre en lui disant débrouille-toi avec, là où ça tourne, là où tu peux l'utiliser. La Gemara ramène des objections et des comparaisons avec les différents cas de la Mishnah. La Gemara résout toutes les objections, tous les problèmes. Et de là, la Gemara traite un nouveau sujet. Celui qui a vendu une marchandise à crédit. Ils ont fixé un certain prix selon une certaine monnaie. Et voici que cette monnaie-là ne tourne plus, ça y est, on l'a annulée. Comment il paye? Rav dit, il doit lui payer selon la nouvelle monnaie. Shmuel dit, il peut lui dire, je te paye selon la monnaie qu'on a convenue, et va la dépenser à Mishan, dans un pays lointain, où là-bas on l'utilise encore. Mais la Gemara précise à condition que cet homme-là ait un chemin à prendre de toute façon à cet endroit-là, cette région de Mishan. Mais s'il n'a pas un chemin à prendre là-bas, alors il ne pourra pas lui coller cette monnaie. Et la Gemara explique, la Gemara amène des objections là-dessus aussi, et la Gemara conclut en fait ça dépend, est-ce que l'argent peut passer facilement là-bas ou pas? Si ça passe facilement, il pourra lui donner. Et il pourra lui donner même s'il n'a pas un chemin à prendre là-bas. Mais si ça passe difficilement, et qu'on ne laisse pas vraiment passer l'argent, mais on fouille pas, mais si on trouve, on fait des problèmes, dans ce cas-là,
C'est sur ça qu'on a dit que c'est que s'il a un chemin à prendre là-bas, qu'il peut lui donner la monnaie, mais sinon non. La Gemara compare ça avec le rachat du Maaser Sheni. Quand on vient racheter des fruits de Maaser Sheni, il faudrait les racheter sur une monnaie qui est connue ici, qui est utilisée ici. Mais si c'est une monnaie qu'on n'utilise pas ici, alors on ne peut pas racheter dessus le Maaser Sheni. Et la Gemara demande, mais pourtant, la Gemara en fait compare les cas en disant, mais la monnaie d'ici, si elle peut passer en Eretz Israël, c'est-à-dire la monnaie de Bavel, si elle peut passer en Eretz Israël, alors on peut racheter dessus. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de savoir où est-ce qu'il a racheté son Maaser Sheni. Il faut qu'à l'endroit où il a racheté, qu'on puisse, que ce soit un endroit où on utilise cette monnaie-là. Et donc, il y a des cas, par exemple, où il peut pas racheter sur une monnaie d'Eretz Israël à Bavel. Il peut pas racheter sur une monnaie de Bavel en Eretz Israël. Il pourra par contre racheter sur une monnaie de Bavel à Bavel même. Et la Gemara dit, mais il s'agit en fait ici d'un cas où on est makpid, ne pas faire passer l'argent de l'un à l'autre. Parce que si on n'est pas makpid, alors pourquoi ne pas racheter sur de la monnaie d'Eretz Israël à Bavel? Pourtant, il a son chemin à prendre en Eretz Israël pour monter là-bas l'argent du Maaser Sheni. Donc il faut dire qu'on est makpid et que l'argent ne passe pas de l'un à l'autre. Si l'argent ne passe pas de l'un à l'autre, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent de Bavel? Réponse, il va s'acheter avec un agneau qui va monter en Eretz Israël et il pourra là-bas le manger en tant que korban pour son Maaser Sheni. La Gemara précise que, en principe, quand c'est les Juifs qui dominent, ils ont fait une takana de pouvoir reconnaître la monnaie de Bavel en Eretz Israël pour éviter ce genre de problème. Mais quand c'est les Goïms qui dominent, alors c'est là où le problème se posait. La Gemara ensuite ramène une braïta intéressante. Quelles sont les monnaies? Qu'est-ce qu'on appelle la monnaie de Yerushalayim? C'est une pièce de monnaie sur laquelle d'un côté c'est écrit David et Shlomo et de l'autre côté c'est écrit Yerushalayim et Rakodesh. D'ailleurs, il y avait encore une autre pièce de monnaie connue sur laquelle il était écrit d'un côté, et on appelait ça la pièce d'Avraham. D'un côté c'était écrit Zaken et Zkena en parlant d'Avraham et Sarah. De l'autre côté c'est écrit Bachur et Betula en faisant allusion à Yitzhak et Rivka.